Mes très chers enfants, je suis Marie et je viens à vous en cet instant pour vous entourer de mon amour. Vous me connaissez en tant que mère de Yeshua, mais j'incarne la force de la mère divine. Dans votre époque, beaucoup d'êtres en chemin de vérité et en quête spirituelle ont une tendance à rejeter la matière au profit de l'esprit. Ce dualisme provoque une scission intime chez les individus qui n'ont toujours pas compris que la vie est un mouvement entre l'esprit et la matière, un continuum, si vous voulez. En tant qu'expression de la mère divine, je suis donc le corps de la création, et donc la matière est une de mes expressions, la forme. Quand le logos divin exprime une idée, mon rôle est de lui donner une forme. J'accueille et je suis moulé par l'information du logos. Si vous rejetez le monde de la matière, c'est évidemment moi, la mère, que vous rejetez. Pourtant, je suis constamment en train de dialoguer avec vous. Les événements, les situations, vos états d'être, les circonstances sont le fait de mon dialogue avec vous. Votre corps aussi, et mon monde. Si vous percevez une séparation avec le monde des formes, alors vous vous enfermez dans une sorte de prison mentale. En vérité, en tant que mère, je vous aime infiniment et je prends soin de vous. Parfois, selon les injonctions du Père, mon époux, j'imprime dans votre vie des épreuves nécessaires à votre croissance. Vous ne le comprenez pas nécessairement, parce que vous vous sentez victime et certainement pas aimé. Il faut parfois passer par des épreuves pour que se détache la résistance à la conscience lumineuse du divin. Sans cet amour que vous avez beaucoup de mal à comprendre, vous resteriez enfermé dans votre prison. Il existe une vertu à la souffrance qui est de vous aider à vous révéler. Il faut que se brise l'armure pour que la lumière entre. Bien évidemment, je vous aime tant que lors de ces passages, je vous assiste. Mais beaucoup d'entre vous l'oublient, étant victimes d'un sort qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, je vous aime, mes enfants. Je vous aime tellement que j'accueille même vos jugements à mon égard. Sachez qu'en instaurant ce dialogue d'amour, petit à petit, vous vous rendrez compte que vous avez à nourrir la matière d'information, c'est-à-dire à donner. Mais donner à partir d'un endroit précis, c'est-à-dire votre cœur révélé. Lorsque vous donnez avec votre cœur, je reçois l'information du Logos par vous, ce que dans la tradition nous appelions le Christ. Ce Logos par l'humain, enfanté par l'humain, est puissance créatrice, car, en vérité, il s'agit bien du divin qui passe par l'humain. Ce pont, ce Christ en vous, a la capacité de rayonner une information cohérente,
issu du plan divin par votre branchement volontaire à sa source, qui provoque ou qui co-crée avec la participation d'amour votre vie, la vie. L'intelligence de votre cœur étant largement supérieure aux contingences de votre mental, vous vous rendez compte très rapidement que votre volonté personnelle fait pâle figure face à la volonté de votre cœur dans l'acte créateur. Votre cœur est donc l'expression de l'amour divin par vous. En tant que mari, j'ai accompagné mon fils dans son œuvre alchimique de libération. Il avait nécessairement besoin dans son intériorité d'aller à la rencontre de tous ces obstacles. Et la crucifixion a été un chemin radical d'abandon à la volonté de Dieu. Sa résurrection est le fruit de cette transition. Passer d'une volonté égotique personnelle, moi je veux cela, à l'action naturelle du divin par le cœur. Par ma volonté, ta volonté, Père. L'être qui a lâché sa résistance et qui s'est abandonné au flux d'amour divin est empuissancé par le fait qu'il est ouvert et laisse passer la lumière, non pas par sa volonté propre. Et ainsi, dans cette émanation de lumière du cœur, de conscience et d'information, en tant que matrice divine, je l'entends, et je coparticipe à votre destin dans le grand plan divin. Moi, Marie, ici présente, expression de la Mère divine, je vous bénis de mon amour, en résonance avec le vôtre.